Bon, cette vidéo, elle va sembler très logique pour certains et certaines, mais pas pour tout le monde, et c'est pour ça que je pense qu'elle est nécessaire. Donc pose-toi bien et écoute. Tu auras dans ta vie des personnes qui ne voudront pas ton bien. C'est des personnes qui seront au premier rang pendant tes chutes, qui seront au premier rang quand tu auras des problèmes dans ta vie, qui seront au premier rang dès qu'il y aura quelque chose de négatif qui arrivera dans ta vie. Et on a toujours tendance à se dire que oui, c'est des mauvaises personnes, que c'est des personnes avec un mauvais fond, ou enfin généralement c'est le genre d'approche qu'on a. Et aujourd'hui je vais te donner une autre approche. Euh, alors oui, il y a des personnes qui sont mauvaises, il y a des personnes qui sont méchantes, il y a des personnes qui veulent juste la chute de personnes de leur entourage. Et c'est pour ça qu'il est important de très bien choisir son entourage. Mais il y a des personnes des fois qui sont mauvaises parce qu'elles souffrent. Et ces personnes-là, c'est un cas très spécial parce que c'est des personnes qui sont pas forcément mauvaises. Mais c'est juste des personnes qui sont frustrées, qui n'ont pas forcément la vie qu'ils veulent. C'est des gens qui voient leur bonheur dans les mains d'autres personnes. Euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un petit peu normalisé sur TikTok. Genre sur TikTok, j'ai remarqué que quand tu vois quelqu'un qui réussit quelque chose ou quoi, bah tu vas d'office trouver des commentaires négatifs juste pour critiquer. Juste pour critiquer, pour être dans le jugement. Et des fois, c'est des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont toujours quelque chose de négatif à dire. C'est vraiment, c'est leur vie, c'est comme ça. C'est des gens, qu'importe la situation, ils doivent toujours trouver quelque chose de négatif à dire. Bon, on va pas se mentir, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais le problème, c'est que bah, ça affecte leur vie, mais ça affecte aussi la vie de leur entourage. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai une personne comme ça dans mon entourage. Et vraiment, c'est une personne qui va toujours penser négativement. Dès que tu vas lui raconter quelque chose, elle va te dire, elle va te répondre quelque chose de négatif, etc. Et des fois, ça peut être épuisant moralement. Alors, c'est compliqué quand c'est quelqu'un de proche. C'est compliqué quand c'est quelqu'un qui, à part ce côté, à part cet inconvénient, bah, c'est une personne qui est très bien, qui se comporte bien avec toi, etc. Et sache que la première erreur que tu vas faire, c'est d'essayer de changer cette personne. Parce que généralement, c'est des gens qui sont tellement des... En fait, c'est là depuis tellement longtemps que c'est pas avec tes paroles ou avec tes actes que ça va changer quoi que ce soit. C'est des gens juste qui sont là et qui trouveront toujours le négatif à dire. Et le truc, c'est que si eux n'ont pas ce truc en eux-mêmes de se dire ok, il faut que je change ça va pas changer dans leur vie. Maintenant, toi, si t'as quelqu'un dans ton entourage qui est comme ça, il faudra juste que t'évites de parler de choses qui te rendent heureux ou heureuse à cette personne. Je sais pas, t'évites de parler de tes projets. Déjà, de base, t'évites de parler de tes projets. Mais là, encore plus. T'évites de parler des choses que t'as faites. Vraiment, tu vas à l'essentiel avec cette personne et t'évites de parler de trop de toi-même, de ce que t'aimes, de ce qui tient, ce dont tu tiens. En fait, le truc, c'est que ces personnes ne se rendent pas compte, mais elles drainent notre énergie. On a tous une énergie et quand on est entouré de personnes qui agissent tout le temps négativement, qui parlent négativement, qui ont eux-mêmes des énergies négatives, ben en fait ça va juste nous impacter à nous. Donc il est important de bien s'entourer, vraiment essayer au maximum de s'entourer de personnes qui ont une énergie positive, euh, pas forcément tout le temps, mais le maximum possible. Maintenant que je t'ai parlé des personnes qui sont négatives dans leur vie en général, je vais te parler des personnes qui sont négatives envers toi directement. Il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, ils ont un problème avec nous. Ça va être dans le jugement de nos actions, dans le jugement de notre façon d'être, dans notre façon de parler. C'est des gens qui vont généralement surveiller nos réseaux, qui vont regarder mais qui vont jamais liker. On en connaît tous des comme ça. Euh, Honnêtement,
pendant des années, je me suis posé des questions sur ces personnes. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de rester surveiller une personne? Je sais pas, moi par exemple, enfin, les gens autour de moi, à part mes proches, très très proches, je m'en fous. Ça veut dire qu'une personne demain elle a envie de, je sais pas, de faire des vidéos par exemple sur TikTok. Je sais pas, je donne un exemple, par exemple des vidéos sur TikTok. Je vais jamais commencer à enfin, de juger et commenter. Si, je sais pas, c'est juste pas mon truc. Si cette personne a envie de se lancer, qu'elle se lance. Et pareil dans tous les domaines de la vie, tu vois. Genre si demain j'apprends qu'une personne s'est mariée, jamais je serai dans le jugement, qu'importe son passé, qu'importe ce qui s'est passé dans sa vie. En fait, je trouve que chacun devrait s'occuper de soi-même. Et malheureusement, c'est pas ce que tout le monde pense. Il y a des personnes qui pensent que qu'on les jalouse, il y a des personnes qui pensent que qu'on leur doit quelque chose, ou je sais pas. Et en fait, c'est vraiment des gens qui vont nous surveiller et qui vont juger tout ce qui est jugeable. Vraiment, tout ce qui est jugeable, ils vont juger. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de vivre à cause de ces personnes-là. Sauf que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. En fait, le problème, c'est que ces gens-là seront toujours dans ta vie. Ça peut être des gens de ta famille, comme ça peut être des voisins, comme ça peut être des collègues de travail, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être des camarades de classe, ça peut vraiment être plein de gens. Et parfois, il faut se dire, ok, ces personnes sont là, elles me jugent, elles regardent tous mes faits et gestes, mais c'est pas grave. Ces personnes ne vont rien changer dans ma vie, leurs jugements ne vont rien changer dans ma vie. Encore une fois, à partir du moment où c'est pas des personnes qui remplissent votre frigo, c'est pas Dieu, c'est pas vos parents, franchement, on s'en fout du jugement des autres. Mais on s'en fout, mais à 2 milliards de pourcents. Si ces gens ont envie de même de s'envoyer ce que vous faites, je sais pas, genre, je sais pas, franchement, vos projets, je sais pas, par exemple, vous décidez d'acheter une voiture, ça va prendre en photo votre voiture, ça va se l'envoyer en mode ouais, regarde, il a fait ça ou elle a fait ci. Et alors? Le truc qu'il faut comprendre, c'est que si ça parle de vous, c'est que vous avancez. À partir du moment où ça parle de vous, c'est que vous avancez. Sachez-le. Si vous avez l'impression d'avancer mais que personne ne parle de vous, vous avancez pas encore comme il faut. Mais toute personne qui avance dans sa vie se fera juger. C'est obligatoire. Mais vous devez pas être touché par ces gens. Vous devez pas être touché par ces gens parce que si ils ont du temps à perdre à vous juger à vous, c'est qu'ils ne font rien de leur propre vie. Ou en tout cas, ils sont pas heureux dans leur vie. Ça va des fois être des gens qui sont frustrés, qui vont pas se sentir à leur place dans leur vie. Des fois, ça va être des gens qui vont avoir... Des fois, je vous jure qu'il y a des gens qui ont une meilleure vie que vous, mais ils sont pas satisfaits. Ils sont pas satisfaits et ils vont vous envier à vous alors que vous avez une vie moins bien, mais juste pour la lumière que vous avez en vous. Ça va être des gens qui vont être plus riches que vous, plus sociables, avec de meilleures conditions de vie, mais non, c'est pas suffisant pour eux parce qu'ils n'ont pas cette lumière que vous avez. Et franchement, ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Euh, c'est pas quelque chose de... En fait, c'est pas quelque chose d'anodin parce que moi, je me suis toujours dit, une personne qui est plus riche dans ses dunyas ne peut pas être jalouse d'une personne qui l'est moins. Ne peut pas envier une personne qui l'est moins. Et je vous jure que j'ai compris avec des histoires autour de moi, j'ai compris avec même des expériences personnelles que si, c'est très possible. Il y a des gens qui vous envient pour votre propre lumière. Il y a des gens qui vous envient pour la personne que vous êtes. Et encore une fois, je vais vous dire un truc. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans son corps, ne va jamais juger les autres. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, même tu peux avoir des problèmes ou tout ce que tu veux, mais si tu es bien dans tes bottes, jamais tu vas critiquer quelqu'un, jamais tu vas te permettre de juger quelqu'un. Parce que tu sais qu'aujourd'hui c'est cette personne, mais demain c'est peut-être toi. Donc s'il y a quelqu'un qui le fait, sachez que c'est vraiment quelqu'un d'envieux ou d'envieuse. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait avec sa propre vie. Et en fait, c'est des gens... En fait, dites-vous qu'il y a des gens, je vous jure que c'est vrai, il y a des gens qui vont suivre d'autres personnes sur les réseaux, qui vont essayer d'en apprendre sur la vie des autres et tout, pas pour le divertissement, ou pas pour, voilà, parce qu'ils suivent des gens sur les réseaux, quoi. C'est des gens qui vont vous suivre, qui vont essayer d'en apprendre sur votre vie, pour comparer leur vie à la vôtre.
ils comparent leur vie à la vôtre et de se dire ok, celui-là il se lève tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler, il passe sa journée sur le chantier, il revient le soir, il a juste le temps de prendre sa douche, de manger, de dormir, sa vie elle est nulle, la mienne elle est meilleure. Juste ça, ça les aide. Juste comme ça, ils se sentent mieux, ils se sentent soulagés. Je vous jure les gars que ça existe. Et il y a ça, mais plein de... Ça existe énormément. Moi, je sais pas, quand je suis des gens sur les réseaux, c'est parce que leur contenu m'inspire ou quoi. Bah là, non. C'est des gens, il faut comparer leur vie à la vôtre. C'est pour ça que généralement, les créateurs et les créatrices de contenu qui ont beaucoup de problèmes, qui ont des histoires et tout, c'est des gens qui vont avoir beaucoup d'abonnés d'un coup. Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui aiment trop comparer leur vie à celle des autres et se soulager en disant ok, mais ça va, ma vie elle est meilleure. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut penser. Déjà, je l'ai déjà dit plein de fois, mais comparer sa vie à celle des autres, c'est nul. Comparer son physique à celui des autres, c'est nul. Comparer son mental à celui des autres, c'est nul. Comparer son compte en banque à celui des autres, c'est nul. Tout ça, c'est nul. C'est... Ça craint, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Aujourd'hui, t'es 2 fois plus riche que cette personne, mais demain, ça peut être le contraire. Donc ça sert vraiment à rien. Pour te sentir mieux, il est important de faire la paix avec ces personnes, même si ces personnes ne veulent pas forcément faire la paix avec toi. Dis-toi qu'il est important pour ta propre santé mentale, pour toi-même vivre correctement, de se dire ok, je connais l'état d'esprit de ces personnes. Si elles veulent me critiquer, il n'y a pas de souci. Si elles veulent me juger, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'avance. Et tu dois vraiment avancer comme ça. Je vous jure que les gars, avancer, c'est la meilleure réponse à beaucoup de choses. T'avances. Tu fais pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Les gens, ils ont envie de te critiquer, ils te critiquent. Ils ont envie de te faire des compliments, ils te font des compliments. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Tu sais avec qui tu vas. Et c'est tout. Et c'est tout. T'as rien besoin d'autre. Les gens vont te critiquer. Genre, est-ce que ça va te faire perdre de l'argent, les critiques? Ça va pas te faire perdre de l'argent. Est-ce que ça va te faire perdre ta religiosité? Ça va pas te faire perdre ta religiosité. Est-ce que ça va te faire perdre, je sais pas moi, tout ce que t'as? Ça va rien te faire perdre. Ils vont te juger quoi. Ouais, regarde celle-là. Oh, elle est en surpoids. Ouais, regarde, elle a l'air bête. Ouais, et alors? Je m'en fous. Tu veux que je fasse quoi avec cette info? Tu veux que je fasse quoi avec cette info? Je m'en fous. Insulte-moi, critique-moi, envoie mes vidéos, j'en ai rien à faire. Entre-temps, moi je fais ce que j'aime, je fais ce qui m'anime, je crée des projets, j'avance dans ma vie, je suis entourée de bonnes personnes. Et là, c'est tout. Bah, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Ça change rien. Donc toutes les personnes qui ont peur des jugements et des critiques, comprenez vraiment que ça ne change absolument rien. Pour les personnes qui ont peur du mauvais œil et tout, franchement, n'hésitez pas à en dire le minimum sur votre vie. Vraiment, essayez de parler le moins parce que, pas se mentir, c'est très réel. C'est vraiment très réel. Mais essayez vraiment de parler le moins possible parce que je vous jure que des fois, il y a des gens, ils sont... c'est des requins. Il y a des gens, c'est des requins. Ils veulent juste... En fait, comme je l'ai dit, c'est des gens qui comparent leur vie à la vôtre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être sûr d'être devant vous dans leur vie. Ok, elle a ça, bah moi j'ai déjà ça et j'ai ça aussi que ça elle a pas. Pourquoi on sait pas? En fait, c'est des gens qui font la course, mais ils font la course tout seuls. Ils font la course, mais vous êtes pas dedans. Vous, non. Moi, moi, je fais la course avec moi-même. Je fais la course avec la moi que j'étais avant. Je fais pas la course avec les autres. On n'a pas grandi de la même façon. euh, on n'est pas peut-être même pas issus de la même classe sociale. Je m'en fous. Je veux me critiquer. Tu veux être dans une course avec moi. Vas-y, mais je m'en fous. Vraiment, je vous jure, les gars, la meilleure chose que vous puissiez faire face à ces personnes, c'est vous concentrer sur vous-même. Ne jugez pas ce qu'il y a autour, ne jugez pas, on s'en fout. Ils veulent vous critiquer, critiquer, ça change rien. J'avance pendant que vous... Et je vous jure les gars que toutes les personnes qui sont là, qui critiquent et que... C'est des gens qui n'avancent pas. Hein. C'est des gens qui n'avancent pas. Hein. Quand tu passes ton temps à mettre toute ton énergie sur quelqu'un d'autre, toi t'avances pas. Hein. T'avances pas. T'es là, tu mets toute ton énergie sur quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, toi t'avances pas. Alors que si t'es là, tu mets ton énergie sur toi-même, t'essaies d'avancer dans plusieurs domaines dans ta vie, y a pas photo. Hein. C'est toujours mieux de cacher le maximum de choses
Après, je pense que c'est impossible de tout cacher, hein. T'es là, je sais pas, par exemple, t'achètes une nouvelle voiture. Ok, tu vas pas la mettre sur les réseaux, on est d'accord et tout. Mais t'es là, tu te dépasses avec. Si ces personnes-là vont voir ta voiture, ils vont la voir. Donc si il doit y avoir du mauvais œil, il y aura du mauvais œil. Mais toi, essaie déjà toujours de te protéger, parce qu'en islam, on sait qu'il y a des façons de se protéger du mauvais œil. Mais même à côté de ça, vis ta vie, c'est pas grave. Si les gens veulent te jalouser, ils vont te jalouser. Si les gens veulent t'envier, ils vont t'envier. Mais toi, ne perds pas cette lumière que tu as en toi. Ne perds pas ce truc qui fait que, voilà, tu es qui tu es et que tu avances. Et si il y a une chose à faire, c'est de ne pas détester ces personnes. Parce que, encore une fois, si tu détestes ces personnes, tu seras ou comme eux, ou tu seras avec une énergie négative. Et on a dit qu'on veut pas d'énergie négative. Mais la chose que tu peux faire, par contre, c'est de prier pour ces personnes. De demander à Dieu de leur accorder tout ce que tu as et même plus. Ça, tu peux faire. Mais à part ça, quoi que tu fasses, quoi que tu caches, quoi que tu divulgues, quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes comme ça. Des personnes qui vont comparer leur vie à la tienne, des personnes qui vont juger, des personnes qui vont être négatives. Ça, il y aura toujours, tu auras toujours dans ta vie. Tu peux virer toutes les personnes de ta vie, à part si tu comptes rester seul ou seul, tu seras dans tous les cas euh, dans l'obligation de vivre avec ces gens-là. Si tu vires toutes les personnes de ta vie qui sont négatives, mais qu'après tu déménages et t'habites à côté d'un voisin qui est comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas pas redéménager. Tu devras faire avec. Mais il est vraiment important de se concentrer vraiment sur le positif. Tu te concentres sur le positif, tu t'entoures de bonnes personnes et tu vis ta vie tranquille, tu te protèges du mauvais œil comme tu peux, avec les bonnes sourates, etc. etc. Et c'est tout. Ne mets pas ton énergie sur des personnes qui veulent ton mal. Ne mets pas ton énergie sur des personnes qui veulent ta chute. Tu peux pas faire ça. Tu vas te perdre toi-même en faisant ça. T'inquiète pas, Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Si t'en as qui veulent te mettre le mauvais œil, si t'en as qui veulent te mettre... Non, laisse. Dieu, il s'occupe de tout. S'il y en a qui veulent te mettre le mauvais œil, s'il y en a qui veulent que des choses négatives arrivent dans ta vie, laisse. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Et Dieu, il te protège. Dieu, il te protège. Ne l'oublie pas ça. Dieu, il te protège. Encore une fois, reste toujours avec un bon cœur. Même s'il y a des gens qui sont négatifs envers toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, ça doit pas t'atteindre. Les critiques, les insultes, ça ne doit pas t'atteindre. Il faut savoir un truc, c'est que les personnes qui sont négatives et les personnes qui vont juste te juger, te critiquer, c'est des personnes euh, qui projettent leur propre insécurité. Une personne qui va te critiquer comme ça sans raison, c'est une personne qui projette ses propres insécurités. Une personne, par exemple, tu vas entendre qu'un tel a dit une chose sur toi dans ton dos. C'est une personne qui projette ses propres insécurités. T'es là, tu commences un projet, tu commences, je sais pas, qu'importe, tu commences juste un projet et t'entends qu'une personne critique alors que t'es encore au point zéro. C'est une personne qui projette ses propres insécurités. Parce que cette personne n'est pas capable, elle pense que toi, tu n'es pas capable. Bien sûr que si, t'es capable. Bien sûr que si. Et c'est vraiment... En fait, je vous jure, c'est un truc que j'ai grave compris avec les réseaux. C'est que les personnes qui vont critiquer, en tout cas beaucoup sur les réseaux, c'est des personnes qui projettent leur propre insécurité. Je vous jure, les gars. En fait, quand vous comprenez ce système, tout, en fait, les critiques ne peuvent plus vous atteindre. Quelqu'un qui va vous insulter dans la rue, un ami d'un ami ou quoi, c'est quelqu'un qui n'a rien à critiquer sur vous. Et quelqu'un qui vous critique, c'est quelqu'un qui projette ses insécurités. Quelqu'un qui va vous dire, ouais, oh, regarde, elle a pris du poids. Oh, regarde, elle est grosse. Oh, regarde, il a plus de cheveux. C'est pas quelqu'un qui pense que, oh, elle est grosse. Oh, elle a pris du poids. Oh, il a plus de cheveux. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps. Quelqu'un qui va regarder, je sais pas, qui va regarder par exemple la calvitie des autres, c'est parce que ses propres cheveux sont en train de tomber. Quelqu'un qui va regarder le poids des autres, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son propre corps. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait avec son corps. Et ça, il faut le comprendre.
Ça, il faut le comprendre. Quelqu'un qui va critiquer, ouais, regarde, un tel, elle a mis le voile, et puis elle l'a enlevé, et puis elle a fait ci, et puis... C'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Tu peux faire un rappel, tu peux dire à la personne, ok, tu devrais pas montrer ton cou, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, avec bienveillance. Mais quelqu'un qui va... Des fois, je vois des commentaires, mais je pète un câble. Je vous jure, des fois, je vois des commentaires sous certaines publications, et je me dis, mais c'est des gens qui sont fous. Ils insultent, ils critiquent, et après, ils vont faire passer ça pour un rappel. Mais c'est pas un rappel. Quand tu vas commenter Tana sous le TikTok d'une personne qui parle dans une vidéo, tu projettes tes propres insécurités. Parce que toi, t'es une Tana, tu penses que tout le monde l'est. Mais non, c'est pas comme ça, hein. Mais bref, tout ça pour te dire que tu ne dois absolument pas être atteint ou atteinte par tout ce que tu entends. T'entendras toujours des gens qui parleront négativement, t'entendras toujours des gens qui critiqueront, qui jugeront. Toi, le principal, c'est de pas te mêler à ça. Je veux pas que tu sois dans un groupe avec des personnes qui insultent, et je veux pas non plus que ce soit des choses qui t'atteignent. Qu'on te critique sur ton physique, sur ta façon d'être, sur ta façon de porter ton voile, sur ta calvitie, sur... On s'en fout. Dieu il t'a donné ce qu'il t'a donné. Si demain tu dois avoir une calvitie, tu auras une calvitie, quoi qu'il en soit. Avec les critiques ou sans les critiques. Si demain t'as une voiture et on te dit ouais mais de toute façon il l'a acheté avec un crédit, tu sais que toi tu l'as pas acheté avec un crédit, c'est tout. C'est tout. On s'en fout de ce que les gens pensent. Et alors ils vont penser que tu l'as acheté avec un crédit. Et alors? Ça change quelque chose à ta vie? Ça change rien. Ça change rien. Donc non vraiment, essaie vraiment de te concentrer sur toi-même. C'est vraiment la clé à tout dans ce monde. Concentre-toi sur toi-même. Essaie d'être une personne épanouie. Avance dans ta vie. Et ça ira, Inch'Allah. Ok? Bisous!